Alerte rouge canicule. L'énergie est plus basse, la flemme s'invite à n'importe quel mouvement, n'importe quelle décision, n'importe quelle action. C'est normal. Et dans cette newsletter, on va parler de canicule pour que tu comprennes ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps et dans ton cerveau et que tu puisses t'adapter sans culpabilité en renforçant ta paix intérieure. Rien que ça. Alors c'est parti, on va parler de canicule et tu vas voir qu'on va en parler de manière hyper originale. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Newsletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. On commence ensemble cette 38e newsletter avec une voix un petit peu cassée. Merci la clim, merci la fatigue, merci la canicule. Et avant de commencer, je t'invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration avec moi. Inspire profondément par le nez, les yeux fermés. Sens ton ventre se gonfler. Et expire profondément par la bouche et sens ton ventre se vider. Imagine que tu es assise au bord d'une piscine et devant toi, la mer, à perte de vue. Tu es à l'ombre, cette ombre douce qui protège sans étouffer. Une brise légère arrive par vagues, effleure ta peau, rafraîchit l'air tout autour de toi sans prévenir. Les pieds dans l'eau et dans ta main, un verre frais, un mocktail ou ta boisson préférée. Tu sens le froid du verre dans ta paume. Tu n'as rien à faire. Aucune notification qui compte. Aucune sollicitation qui compte. Ton corps se pose et se repose. Tes épaules descendent. Ta mâchoire se relâche. Ça, c'est ton droit de base en été. Pas un luxe, pas une récompense, un besoin. Et lorsque tu es prête, tu peux rouvrir les yeux. Et on va parler ensemble de pourquoi ton corps et ton cerveau ont besoin exactement de ça. Bon, on n'a pas toute la piscine, on n'a pas toute la mer à perte de vue. Moi, la première. Par contre, se poser, se reposer, ralentir, ça c'est fondamental. Pourquoi forcer en canicule est l'une des pires choses que tu puisses faire pour ton bien-être. Alors si tu écoutes cette newsletter, depuis ton canapé à moitié affalé comme un mollusque, avec l'impression de ne rien avoir fait de la journée, on est toutes pareilles. Et j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de mon petit ventilo, que ça ne vous gêne pas au-delà de ma voix, de ma voix cassée. Je sais que certaines d'entre vous culpabilisent en ce moment. Vous regardez votre to-do list, vous voyez tout ce qui n'a pas bougé, vous commencez à stresser, ou alors vous forcez, et c'est la cata. Nous sommes toutes ralenties, nous sommes toutes humaines. Moi incluse. Là, j'ai les rideaux fermés, ce que je ne fais jamais. Mon petit ventilateur portable qui tourne, ma gourde Quetch bien fraîche, alors que je déteste l'eau froide habituellement. Il fait 46 degrés en plein soleil, 32 degrés dans mon salon. Certaines écoles ont fermé, des festivals sont annulés et le spectacle de fin d'année de mon neveu d'amour aussi. Arrêté préfectoral oblige. Bref, on crame sur une planète qu'on maltraite. Oui, j'étais quand même obligée de le dire. Ralentir en période de canicule, c'est pas de la flemme. C'est pas un manque de discipline, c'est pas une faiblesse, c'est ta biologie qui fait exactement ce qu'elle est censée faire. Et cette newsletter, c'est la preuve scientifique que vous attendiez pour arrêter de vous juger, de culpabiliser, de stresser pour tout ce que vous reportez. Alors bienvenue dans cette nouvelle édition, une newsletter rafraîchissante pour parler de canicule, et c'est le moment idéal de t'abonner,
de partager cet épisode à une de tes copines qui souffre de la canicule et à me mettre une jolie note qui va booster cet algorithme. Pour rappel, on peut me retrouver sur le nouveau compte Instagram coaching.laurine. L'ancien est toujours désactivé par Meta et je n'ai aucune nouvelle depuis presque un mois. Si tu écoutes évidemment cet épisode fin juin. Ce qui se passe vraiment dans ton corps, et on va évidemment parler aussi de ton business. Côté physiologique et biologique, je suis navrée pour cette voix, parfois il y a des petites syllabes qui risquent d'être avalées par la voix cassée. Côté physiologique, biologique, qu'est-ce qui se passe? Quand la température grimpe vraiment, ce qu'on est en train de vivre, ton corps a une priorité absolue, survivre à la chaleur. Tout le reste passe après. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ton sang se redistribue vers la peau pour refroidir ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'apport au cerveau, moins de ressources cognitives disponibles. Ton système nerveux autonome, il va s'activer en mode régulation thermique constante. Ça épuise ton énergie de fond silencieusement. Ta production de mélatonine, elle est perturbée. Les nuits chaudes vont désorganiser ton sommeil, on va en parler tout à l'heure, et un cerveau mal reposé, c'est un cerveau qui tourne au ralenti. Tes neurotransmetteurs également sont affectés. La chaleur impacte la sérotonine et la dopamine. Ce sont des molécules qui régulent notamment ton humeur, ta motivation, ton envie de faire, ce fameux élan. En résumé, c'est pas toi qui es moins productive. C'est ton cerveau qui gère une urgence thermique en temps réel. Donc c'est tout à fait logique. Dès qu'il fait 25-26 degrés à l'intérieur, la mémoire, l'attention, la concentration et la prise de décision commencent à se dégrader. Et on a une diminution significative des performances cognitives qui est observée à partir de 30 degrés, avec un impact encore plus prononcé à des températures plus élevées. Donc en fait, cette boost letter, c'est juste un miracle. D'un point de vue émotionnel, la chaleur, c'est un amplificateur émotionnel. Je pense que tu as déjà pu capter cette semaine. Tu te sens plus irritable, plus à fleur de peau? C'est normal. C'est ton cortisol qui augmente avec la température corporelle. Tu as moins de patience avec tes proches, avec toi-même, avec tes clientes? C'est normal. C'est ton système limbique qui déborde quand les ressources sont limitées. Tu te sens vide de motivation, sans élan? C'est normal. La dopamine n'est pas en vacances, elle est juste en train de gérer autre chose. Le pire dans tout ça, et j'ai pu le constater toute la semaine, on se juge. On se dit qu'on devrait quand même avancer, produire, performer, faire le linge, faire à manger, être productive au travail, bref. Une compilation de 60 études dans le monde fait état d'une hausse de la violence et de l'agressivité quand les températures augmentent. Alors on se calme. Enfin, on se calme. Bref, vous avez compris. Mais c'est pas tout. Si tu sautes des repas en pleine canicule ou que tu as moins d'appétit, c'est normal. Oui, je sais pas combien de fois je vais dire c'est normal, mais quand la chaleur monte, ton corps redirige son énergie vers la régulation thermique. Ça, on l'a compris. La digestion, elle demande des ressources de psychopathe. Alors ton organisme, il fait un choix inconscient. Il va couper le signal de la faim pour ne pas surcharger le système. Résultat, tu vas sauter un repas, puis deux. Et en fin de journée, ton cerveau, il va être en hypoglycémie et c'est là qu'il va te réclamer n'importe quoi. Du gras, du sucré, du vite. C'est pas un manque de volonté, c'est un corps qui essaye de survivre à la chaleur du mieux qu'il peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va privilégier des petites quantités fraîches et légères, réparties dans la journée. Pas pour bien manger, non, pour garder ton cerveau alimenté et donc fonctionnel. Ok. Côté sommeil, si tes nuits ressemblent à des micro-siestes entrecoupées 10 fois, t'es pas la seule. Pour s'endormir, ton corps a besoin de faire descendre sa température interne d'environ 1 degré. C'est un mécanisme automatique, neurologique, indispensable. Quand la chaleur ambiante est trop élevée, ce processus est perturbé. Ton corps n'y arrive pas et on met beaucoup plus de temps. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce qui vous touche le plus.
le sommeil, la faim, l'appétit, les émotions à fleur de peau, les ressources cognitives qui sont vraiment en sous-effectif. Dites-moi un petit peu ce qui vous concerne. Donc, on peut mettre des heures à trouver le sommeil, on peut tourner 1000 fois dans son lit, on peut se réveiller en pleine nuit en sueur, bref. Tu peux enchaîner des micro-réveils sans t'en rendre compte et le matin, tu te lèves aussi fatigué qu'en te couchant. Donc là, c'est pas du stress ou de l'anxiété, hein, non, non. C'est ton système nerveux, pardon, qui ne peut pas basculer en mode récupération dans un environnement qui est trop chaud. Ce que tu peux faire, aère ta chambre tôt le matin et ferme tout en journée. Un gant de toilette frais sur les poignets ou la nuque avant de dormir, ça va aider ton corps à amorcer la descente thermique. De même qu'une petite bouteille d'eau fraîche que tu as mis au frigo ou au congélateur, enveloppée dans une thé d'oreiller que tu places entre tes jambes. Oui, c'est hyper vascularisé, ça va te faire du bien, ça va vraiment te rafraîchir. Oui, tu vois très bien de où je parle. Et si la nuit a été difficile, autorise-toi une sieste courte de 20 minutes. Pas par flemme, hein, par intelligence. Aide ton corps. Une température ambiante supérieure à 24 degrés la nuit est associée à une réduction significative du sommeil lent profond et à une augmentation des éveils nocturnes. L'insomnie augmente de 28% lors des nuits tropicales. Une nuit tropicale, c'est quoi? C'est qu'on est à minimum 20 degrés par rapport à des nuits plus classiques de notre côté de l'hémisphère. Et le business dans tout ça? Le business, le boulot. S'il fait trop chaud, c'est normal de ne plus être à 100%. C'est normal de faire moins. C'est normal d'annuler ce qui n'est pas essentiel. C'est normal de vouloir forcer sur rien. Ni les décisions, ni les créations, ni les relations. Forcer en canicule, c'est pas de la discipline, hein. On arrête. C'est pas de la discipline. C'est aller à contre-courant de ta biologie. Et ça, c'est pas OK du tout. Les erreurs de jugement augmentent. La créativité chute. La concentration, on en a parlé tout à l'heure, devient un luxe. Les décisions prises sous chaleur intense sont souvent des décisions qu'on va regretter, des décisions par défaut. Alors ralentis et allège tout ce qui peut l'être. C'est pas un conseil bien-être flou, non, c'est une stratégie neurologique, ok? Et je te propose un exercice pratique de 10 minutes que j'ai appelé mon été allégé. J'allais dire allongé. La fille qui veut trop être en vacances. Mon été allégé. On va faire 3 colonnes. C'est le moment de mettre sur pause si tu as envie de prendre ton carnet préféré, ton stylo à paillettes et on y va. Ou ta tablette et ton stylet, bref, ce que tu veux. 3 colonnes. Première colonne, je garde ce qui est non négociable. Deuxième colonne, je reporte ce qui peut attendre septembre. Troisième colonne, je lâche ce qui n'a jamais vraiment été essentiel. On ne cherche pas à être ambitieuse. J'ai plus de voix. On ne cherche pas à être ambitieuse, là on cherche à être honnête. Donc par pitié, allège-moi ce planning. Si tu écoutes mon podcast alors que la canicule est derrière nous et qu'on attend la prochaine, parce qu'il y aura une prochaine, garde cet épisode, enregistre-le. Fais déjà cet exercice. Comme ça, c'est déjà dans la boîte et tu ne devras même pas réfléchir au moment où tu en auras besoin. Quelques astuces qui changent vraiment quelque chose. Tu vas trouver plein de trucs sur les réseaux. Je suis pas là pour t'aider pour tes fenêtres et je sais pas trop quoi. Non, évidemment, je vais parler de ton cerveau. Travaille dans les créneaux frais, avant 10h, après 18h. C'est là que les fonctions exécutives sont les plus disponibles. Hydrate-toi avant d'avoir soif. Avant d'avoir soif. La déshydratation légère suffit à dégrader la concentration de 10 à 15%. Donc, n'attends pas d'être déshydraté. Quand tu as soif, c'est que tu es déjà déshydraté, ok? Fais des micro-pauses de 5 minutes toutes les heures parce que là, ton système nerveux, il a besoin de se réguler. Vraiment souvent. Pour tes émotions, qu'est-ce qu'on peut faire? Accorde-toi la permission explicite de ressentir l'irritabilité, mais sans la retourner contre toi. Tu as le droit de te plaindre. Fais-le. J'allais dire just do it. Fais-le. Réduis les décisions qui sont pas urgentes. Et il y en a plein. Chaque décision te coûte de l'énergie mentale. Et en canicule, le budget est réduit. Donc vraiment, réduis les décisions non urgentes. Et explique à tes proches, à tes clientes.
Je suis en mode été allégé. Ça s'appelle poser un cadre, pas s'excuser. À l'heure actuelle, dans Happy Boss, j'anime tous les matins avec un mantra, etc. La communauté sur Telegram. Généralement, je suis là vers 7h30. À l'heure actuelle, je suis là vers 8h30, 9h. Parce qu'en fait, ma nuit est décalée. Et elle est décalée parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est un exemple parmi des dizaines cette semaine. En ce qui concerne ton activité à proprement parler business, si tu as des contenus, de la compta, etc., bref, batch tout ce que tu peux faire tôt le matin et planifie à l'avance. Tout ce qui est réunion et appel, on raccourcit, on reporte si possible en fait. Je comprends pas là les boîtes qui fonctionnent de la même manière que quand il fait 20 degrés. C'est anormal. Et sois force de proposition, n'hésite pas. Hein. Ça se trouve, quelqu'un le souhaite et n'ose pas en parler. Enfin, un seul objectif prioritaire par jour. Pas une liste, un seul. Parce qu'encore une fois, ton organisme là, il est en mode régulation thermique d'urgence. Un petit récap avant de passer au défi de la semaine. Tu as compris que ton cerveau, en cas de canicule, est moins irrigué parce que ton sang se redistribue vers la peau pour refroidir ton corps. Ton énergie s'épuise en silence. Ton système nerveux tourne en permanence pour réguler ta température. Tes émotions s'amplifient parce que ton cortisol grimpe avec la chaleur. Tu es donc plus irritable, plus à fleur de peau. Ton appétit déraille. Le signal de faim se coupe. Puis ton cerveau est en hypoglycémie et réclame n'importe quoi en fin de journée. Ton sommeil se fragmente. La température interne ne descend pas assez pour basculer en mode récupération. Ici, on a 5 mécanismes biologiques simultanés, inconscients, automatique. Donc, c'est pas toi qui es moins capable, c'est pas toi qui est en mode larve volontairement. Non, en fait, c'est ton organisme qui gère une urgence thermique en temps réel. Et je le redis, et je le redis, et je le redis, avec les ressources dont il dispose évidemment. Donc, on se fout la paix. Un petit défi rapide. Et j'essaie de faire une newsletter rafraîchissante un peu plus courte que d'habitude, parce qu'encore une fois, tu as moins de ressources cognitives cette fois-ci. Le défi de la semaine. Cette semaine, identifie une chose sur laquelle tu forces et pose-la. Juste une. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu es intelligente. Je fais pas de vidéo cette semaine parce qu'honnêtement, je suis en train de crever avec la canicule. Par contre, j'avais envie de vous en parler. J'avais envie de vous expliquer ce qui se passe dans votre corps. J'avais envie de vous dire, en fait, c'est normal de ralentir. C'est pas une phase où on va aller chercher de la performance ou de la productivité. Non. On va simplement aller booster notre bien-être. Et ça passe par le ralentissement. Est-ce que c'est clair? Ton corps n'est pas contre toi quand il ralentit sous la chaleur, il est pour toi, il est de ton côté, il joue dans ton camp. Il protège ton système le plus précieux. Foutez-vous la paix avec la productivité estivale. L'été, c'est fait pour vivre aussi, hein, et vivre une espèce de dolce vita. Alors dis-moi, c'est quoi la chose que tu vas alléger en premier cet été? Réponds en commentaire, vous savez que je lis tout. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.